Président. Il s'agit de l'affaire IT 95-16I, le procureur du tribunal contre Zoran Kupreskić, Miriam Kupreskić, Vlatko Kupreskić, Vladimir Šantić, également connu sous le nom de Vlado, Stipo Alilović, également connu sous le nom de Mrko, Drago Josipović, Marinko Katava, Dragan Papić. Je voudrais d'abord identifier les différentes parties. Monsieur le procureur. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Messieurs les juges. Bonjour, Conseil de la Défense. Je m'appelle Mark Harmon et je représente le bureau du procureur ce matin. Je comparais avec Maître Kiho. Merci. Maître, vous êtes au banc de la Défense. Pouvez-vous indiquer votre nom, l'inscrire votre barreau et indiquer si vous représentez, puisque vous êtes seul à ce banc, les 6 accusés. Monsieur le Président, membre de la Chambre de première instance, bonjour. Je m'appelle Petar Pavković, je suis avocat de Zagreb. J'appartiens au barreau croate. Et vous avez les documents qui confirment ce que je viens de dire. Je suis le défenseur des accusés Zoran Kupreskić, Mirjan Kupreskić, Vladimir Šantić, également connu sous le nom de Vlado, Drago Josipović, Marinko Katava et Dragan Papić. Bien, merci. Vous pouvez vous asseoir. Alors à présent, je vais me tourner vers les accusés dans l'ordre où ils ont été placés par le greffe et par la sécurité. Et je voudrais que chacun, à l'appel de son nom, se lève et indique au tribunal son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance et son domicile actuel. Alors, je vais commencer par Monsieur Dragan Papić. Le micro n'est pas branché. Micro, oui. Voilà, merci. Vous m'entendez là? Voilà, vous pouvez parler, on vous entend. Oui. Alors... Et je vous entends. Je m'appelle Dragan Papić. Je suis né le 15 juillet 1967 dans le village de Šantići, qui est proche de Vitez. Vous avez bien comme avocat Maître Parković. Oui. Merci, vous pouvez vous asseoir. J'appelle maintenant Monsieur Marinko Katava. Votre prénom, date et lieu de naissance et domicile actuel, s'il vous plaît. Je m'appelle Marinko Katava. Je suis né le 18 novembre 1952 à Busovača et je vis à Vitez. L'avocat qui me défend est Maître Petar Pavković. Merci, asseyez-vous. J'appelle maintenant monsieur votre voisin qui devrait être, d'après mon plan, monsieur Drago Josipović. Pouvez-vous me confirmer ça et réépeler votre nom, enfin indiquer votre nom, votre prénom, date et lieu de naissance et domicile. Je m'appelle Drago Josipović. Je suis né le 14 février 1955 à Šantići, près de Vitez. Et je réside en permanence à Šantići, où j'habite en ce moment. J'ai pour avocat Maître Petar Pavković. Vous pouvez vous asseoir. Votre voisin, qui doit être Monsieur Šantić, Vladimir. Je m'appelle Vladimir Šantić. Je suis né le 1er avril 1958 à Donja Večeriška, dans la municipalité de Vitez. Je vis en permanence à Vitez, dans la rue du Roi Kraljević 4, et je suis défendu par Maître Petar Pavković.
Merci, vous pouvez vous asseoir. J'appelle maintenant votre voisin, qui devrait être M. Mirjan Kupreskić. Je m'appelle Mirjan Kupreskić. Je suis né le 21 octobre 1963 à Vitez. J'habite actuellement à Pirici, un village proche de Vitez. Et mon défenseur est maître Petar Pavković. Merci, vous pouvez vous asseoir. Et maintenant, j'appelle M. Zoran Kupreskić. Je m'appelle Zoran Kupreskić. Je suis né le 23 septembre 1958 à Vitez. Je vis actuellement à Vitez et je suis défendu par Petar Pavković. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors, vous comparaissez donc pour la première fois devant le tribunal pénal international, dont le procureur, ici représenté par Maître Harmon et Maître Quillot, avait établi des actes d'accusation un acte d'accusation qui va d'ailleurs vous être lu dans quelques instants. Pour que vous compreniez bien ce qui se passe, je dois vous rappeler que les textes constitutifs de notre tribunal, le texte du statut voté par le Conseil de sécurité d'abord, dans ses articles 20 et 21, et l'article 62 du règlement d'application du statut, prévoit ce qui doit se passer et qui vous donne un certain nombre de bénéfices, qui sont les droits de l'accusé, et va vous expliquer ce qui va se passer à cette audience. Alors l'article 20 du statut prévoit que la chambre de première instance donne lecture de l'acte d'accusation, s'assure que les droits de l'accusé sont respectés, confirme que l'accusé a compris le contenu de l'acte d'accusation et lui ordonne de plaider coupable ou non coupable. Et le même statut, l'article 21, dans son article 21, prévoit toute une série de droits à votre bénéfice que votre défenseur a dû vous expliquer, dont celui d'être informé dans le plus court délai, dans une langue que vous comprenez et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation ou des accusations qui sont portées contre vous. S'agissant de la présente audience, elle est ordonnancée par l'article 62 du règlement qui prévoit que la chambre de première instance, premièrement, s'assure que le droit de l'accusé à l'assistance d'un conseil est respecté. C'est le cas, par la présence de Maître Partrović. Ensuite, donne lecture ou fait donner lecture de l'acte d'accusation aux accusés dans une langue que ces accusés parlent et comprennent. Nous allons le faire, y procéder dans quelques instants. Et s'assure que les intéressés comprennent cet acte d'accusation. Ensuite, le texte prévoit que l'accusé ou les accusés sont invités à plaider coupable ou non coupable pour chacun des chefs d'accusation de l'acte qui vient de leur être lu. À défaut pour l'accusé de plaider, il est inscrit comme ayant plaidé non coupable. Et au cas où il plaide non coupable, on donne instruction au greffier d'essayer, dans la mesure du possible, de fixer la date du procès. Enfin, au cas où l'accusé plaide coupable, on donne instruction au greffier, bien sûr, de fixer la date de l'audience préalable au prononcé de la sentence. Alors c'est l'ensemble de ces formalités qui sont très importantes pour vous et pour l'ordonnancement du tribunal auquel nous allons procéder. Alors d'abord, je voudrais me tourner vers votre défenseur et lui demander s'il a bien, Maître Parković, s'il a bien pu donner à chacun de ses clients, bien notifier à chacun de ses clients une copie de l'acte d'accusation dans leur langue et s'ils en ont bien compris la teneur, bien que nous allons encore le relire. Maître Parković. Monsieur le Président, mes clients ont reçu l'acte d'accusation, ils l'ont lu et ils ont compris la teneur de cet acte d'accusation. Bien. Je vous remercie. Asseyez-vous. Alors à présent, je vais demander à monsieur le greffier de lire l'intégralité de cet acte d'accusation. Monsieur le greffier, pouvez-vous lire l'acte d'accusation qui avait été dressé par le procureur à une date que vous allez nous indiquer. Allez-y. Président, il s'agit donc d'un acte d'accusation daté du 2 novembre 1995.
Le procureur du tribunal contre Zoran Kupreskić, Miriam Kupreskić, Vlatko Kupreskić, Vladimir Šantić, également connu sous le nom de Vlado, Stipo Alilović, également connu sous le nom de Mrko, Drago Josipović, Marinko Katava, Dragan Papić. Acte d'accusation. Richard J. Goldstone, procureur du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 18 du statut du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le statut du tribunal allègue ce qui suit. 1. Le 6 mars 1992, la République de Bosnie-Herzégovine, BiH, a proclamé son indépendance. 2. Depuis le 3 juillet 1992, au moins, la communauté croate d'Herceg-Bosna, HZBZ, se considère comme une entité politique indépendante à l'intérieur de la République de Bosnie-Herzégovine. 3. De janvier 1993 au moins jusqu'à la fin mai 1993 au moins, les forces armées de HZBZ, connues sous le nom de Conseil de la défense croate, HVO, ont pris part à un conflit armé international avec les forces armées du gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine. 4. Dès le début des hostilités en janvier 1993, le HVO a lancé des offensives systématiques contre des villages essentiellement habités par des musulmans bosniaques dans la région de la vallée de la rivière Lajva en Bosnie-Herzégovine centrale. Ces offensives ont tué et blessé de nombreux civils. 5. La fréquence des persécutions de civils musulmans bosniaques n'a cessé d'augmenter au début de l'année 1993 et a atteint son point culminant le 16 avril 1993, lors d'offensives lancées simultanément dans toute la région de la vallée de la rivière Lajva. 6. Le 16 avril 1993, vers 5h30 environ, des forces du HVO ont attaqué la ville de Vitez et les villages avoisinants de Donja Večeriška, Sivrino Selo, Šantići, Armići, Nadioci, Stara Bila, Gačice, Pirići et Preočica. Tous les villages sont situés dans un rayon de 10 km du village d'Armići. 7. Le plan d'attaque était identique à travers toute la région. Les villages étaient tout d'abord pilonnés à l'aide d'une série d'armes comprenant mortiers, fusées et défenses anti-aériennes. Des groupes de soldats du HVO sont ensuite allés de maison en maison, tuant et blessant des civils musulmans et enfin brûlant les maisons, les granges et le bétail. Lorsque les attaques ont commencé à diminuer, un nombre considérable de civils ont été faits prisonniers. L'offensive, qui a duré plusieurs jours, était une opération militaire extrêmement bien coordonnée, faisant intervenir des centaines de soldats du HVO. 8. Après l'attaque des villages, des civils musulmans bosniaques ont été arrêtés et emmenés dans divers centres de détention. Pendant leur détention, le HVO a emmené des détenus musulmans bosniaques au front pour y creuser des tranchées, les exposant ainsi aux tirs croisés des armées du HVO et de BiH. 9. L'un des villages où des détenus musulmans bosniaques ont été obligés de creuser des tranchées dans la ligne de mire des tireurs isolés était Pirići, un petit hameau adjacent à Armići, Vitez. Les accusés. 10. Zoran Kupreskić, fils de Anto et frère de Miriam, est né le 23 septembre 1958 dans le village de Pirići. Il était membre de l'armée du HVO dans la région d'Armići. Avant la guerre, il dirigeait une entreprise à Armići avec son cousin Vlatko Kupreskić. 11. Mirjam Kupreskić, fils de Anto, est né le 21 octobre 1963 dans la ville de Vitez. Avec son frère Zoran et son cousin Vlatko Kupreskić, il était membre du HVO à Armići. 12. Vlatko Kupreskić, fils de Franjo, est né le 1er janvier 1958 dans le village de Pirići. Il a vécu et travaillé à Armići, où il dirigeait, avant la guerre, une entreprise avec son cousin Zoran Kupreskić. Lui-même et ses cousins, Zoran et Miriam Kupreskić, étaient membres du HVO. 13. Vladimir Šantić, également connu sous le nom de Vlado,
est né le 1er avril 1958 à Donja Večeřiška. Avant la guerre, il vivait à Vitez où il était policier. Il était membre du HVO à Vitez. 14. Stipo Alilović, également connu sous le nom de Brko, est né à Nadjotci. Il a vécu à Vitez où il était membre du HVO. 15. Drago Josipović, fils de Niko, est né le 14 février 1955 à Chantici. Avant la guerre, il travaillait comme ouvrier de l'industrie chimique. Il était membre du HVO à Chantici. 16. Marinko Katava, membre du HVO à Vitez. Il vivait également à Vitez et sa femme était pharmacienne. 17. Dragan Papić est né dans le village de Chantici le 15 juillet 1967. Il vivait à Armici, Vitez et était membre du HVO. Allégation générale. 18. À toutes les époques concernées dans le présent acte d'accusation, les actes et omissions évoqués dans le présent se sont déroulés en avril 1993 dans la région de la vallée de la rivière Lajva, en République de Bosnie-Herzégovine, sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. 19. À toutes les époques concernées dans le présent acte d'accusation, le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine, en ex-Yougoslavie, était le théâtre d'un conflit armé et se trouvait sous occupation partielle. 20. Tous les actes ou omissions présentés dans la présente comme des violations graves des conventions de Genève 1949, violations graves, et sanctionnés par l'article 2 du statut du tribunal, ont été perpétrés durant ce conflit armé et cette occupation partielle. 21. À toutes les époques concernées dans le présent acte d'accusation, les victimes désignées dans les chefs d'accusation de la présente étaient des personnes protégées au terme des conventions de Genève de 1949. 22. À toutes les époques concernées dans le présent acte d'accusation, les accusés étaient tenus de se conformer aux lois et coutumes régissant la conduite de la guerre. 23. Chacun des accusés est individuellement responsable des crimes qui lui sont reprochés dans le présent acte d'accusation, conformément à l'article 7.1 du statut du tribunal. La responsabilité pénale individuelle est notamment engagée pour cause de planification, de préparation ou de perpétration de l'un quelconque des crimes visés aux articles 2 à 5 du statut du tribunal. 24. Les allégations générales contenues au paragraphe 1 à 9 inclus et 18 à 23 inclus sont réaffirmées et incorporées dans chacun des chefs d'accusation décrits ci-après. Chef d'accusation. 25. Lorsque l'armée du HVO a attaqué des villages et des villes de la région de la vallée Lajva, le 16 avril 1993, le village d'Armici a subi les tueries et destructions les plus significatives. Situé à environ 5 km à l'est de Vitez, Armici comptait une population de 446 habitants environ, dont 356 étaient d'origine ethnique musulmane et 87 d'origine ethnique croate, avant le 16 avril 1993. Après l'offensive, Armici ne comptait plus de musulmans bosniaques. 26. Caractérisée par un plan d'attaque similaire à celui utilisé contre d'autres villages, l'offensive dirigée par le HVO contre Armici a pris pour cible les maisons, les granges et le bétail appartenant aux civils musulmans. Le HVO a d'abord pilonné Armici à distance et les groupes de soldats ont ensuite été de maison en maison pour s'en prendre aux civils et à leurs biens à l'aide d'obus traçants inflammables et d'explosifs. Ils ont détruit plusieurs maisons en répandant du liquide inflammable à l'extérieur et à l'intérieur avant d'y mettre le feu. Toutes les maisons d'Armici qui appartenaient à des musulmans ont été incendiées et beaucoup de civils musulmans non armés ont été délibérément et systématiquement abattus. Au moins 41 civils ont été tués et de nombreux autres blessés. Dans les environs de Joumé, à Armici, des témoins ont vu environ 100 soldats du HVO qui se rendaient au village, puis qui en revenaient 10 minutes plus tard. Entre-temps, de nombreuses maisons de Joumé ont été incendiées et une grande partie des habitants musulmans ont été tués. 28. 150
à 200 civils musulmans se sont réfugiés dans la maison d'un civil musulman à Gorni Armici. Lorsque les casques bleus du bataillon britannique sont arrivés au village vers 12 heures, le HVO a interrompu le pilonnage, lequel a repris immédiatement après le départ du bataillon britannique. Les forces du HVO ont ensuite spécifiquement pilonné la maison où les civils se cachaient à l'aide de défenses antiaériennes et d'autres pièces d'artillerie. Vers 20 heures, les 150 à 200 civils ont pu sortir de la maison et fuir vers la mosquée de Vrohovine, située 2 km au nord d'Armici. 29. De nombreux civils musulmans bosniaques ont été arrêtés et emmenés dans des centres de détention. Les prisonniers ont été informés qu'ils étaient détenus en vue d'un échange, mais également en tant qu'otages, au cas où le HVO serait vaincu au front par l'armée de BIH. Nombre de détenus ont été emmenés au front près d'Armici, au village de Pirici, pour y creuser des tranchées. 30. 103 civils musulmans au moins ont été tués à Armici même et dans les environs. Sur ces 103 tués, 33 étaient des femmes et des enfants. Les 176 maisons d'Armici appartenant à des musulmans ainsi que la mosquée ont été détruites. Chef d'accusation 1-2. 31. Du 16 avril 1993 jusqu'au 25 avril 1993, ou aux environs de cette date, tous les accusés étaient des soldats du HVO ayant participé à une attaque illicite contre la population civile et des citoyens du village d'Armici, tuant et blessant cette population civile et ses citoyens et détruisant totalement les habitations musulmanes du village. Du fait des actes et omissions ci-dessus, les accusés ont, individuellement et de concert avec d'autres, commis les crimes suivants. Chef d'accusation 1. Zoran Kupreskić, Miriam Kupreskić, Vlatko Kupreskić, Vladimir Šantić, Stipo Alilović, Drago Josipović, Marinko Katava et Dragan Papić ont participé à la destruction illicite et arbitraire de biens non justifiés pour des nécessités militaires, une violation grave sanctionnée par l'article 2D du statut du tribunal. Et chef d'accusation 2, Zoran Kupreskić, Miriam Kupreskić, Vlatko Kupreskić, Vladimir Šantić, Stipo Alilović, Drago Josipović, Marinko Katava et Dragan Papić ont participé à l'attaque délibérée contre la population civile et la destruction arbitraire d'un village, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal. Chef d'accusation 3-8, 32. Lorsque l'attaque contre Armici a débuté, aux premières heures de la matinée du 16 avril 1993, Sakip Armić habitait avec son fils Nasser Armić, la femme de celui-ci, Zerudina, et leurs deux enfants, Elvis 4 ans et Seyat 3 mois. 33. Équipé d'une arme automatique, Zoran Kupreskić est entré dans la maison des Armić, a tiré sur Nasser Armić et l'a tué. Zoran Kupreskić a ensuite tiré sur Zerudina qui l'a blessé. 34. Lorsque Miriam Kupreskić est entré dans la maison des Armić, il a répandu du liquide inflammable sur les meubles pour mettre le feu à la maison. Il a ensuite tiré en direction de deux enfants, Elvis et Seyat Armić. Lorsque Sakip Armić s'est enfui hors de la résidence en feu, Zerudina était blessée mais encore en vie. Elle a fini par perdre la vie dans l'incendie. 35. Nasser Armić, Zerudina Armić, Elvis Armić et Seyat Armić ont tous été tués et Sakip Armić a été brûlé à la tête, au visage et aux mains. Du fait des actes et omissions ci-dessus, les accusés ont individuellement et de concert avec d'autres commis les crimes suivants. Chef d'accusation 3. Zoran Kupreskić a participé à l'homicide intentionnel de Nasser Armić, une violation grave sanctionnée par l'article 2A du statut du tribunal. Chef d'accusation 4. Zoran Kupreskić a participé au meurtre de Nasser Armić, une violation des lois ou coutumes de la guerre
sanctionné par l'article 3 du statut du tribunal. Chef d'accusation 5. Zoran Kupreskić et Miriam Kupreskić ont participé à l'homicide intentionnel de Zerudina Armić, Elvis Armić et Sejat Armić, une violation grave sanctionnée par l'article 2A du statut du tribunal. Chef d'accusation 6. Zoran Kupreskić et Miriam Kupreskić ont participé au meurtre de Zerudina Armić, Elvis Armić, Sejat Armić, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal. Chef d'accusation 7. Zoran Kupreskić et Miriam Kupreskić ont causé intentionnellement de grandes souffrances ou porté des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé de Sakip Armić, une violation grave sanctionnée par l'article 2C du statut du tribunal. Et chef d'accusation 8, Zoran Kupreskić et Miriam Kupreskić ont infligé intentionnellement un traitement cruel à Sakip Armić, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal. Chef d'accusation 9, 12, 36. Avant l'offensive du 16 avril, des soldats du HVO armés de fusils automatiques se sont rassemblés au domicile de Vlatko Kupreskić à Armići. Lorsque l'attaque a commencé, plusieurs unités du HVO ont quitté le domicile de Vlatko Kupreskić. D'autres soldats du HVO ont tiré sur des civils musulmans bosniaques depuis la maison de Vlatko Kupreskić, et ce pendant toute la durée de l'offensive. 37. Comme le pilonnage se poursuivait, des membres de la famille Pezer, qui étaient musulmans bosniaques, se sont réunis dans leur abri pour échapper aux soldats du HVO. Peu de temps après, la famille Pezer, ainsi que d'autres musulmans bosniaques qui avaient également trouvé refuge dans l'abri, ont décidé de fuir à travers la forêt. 38. Lorsque la famille Pezer a commencé à courir vers la forêt avec les autres musulmans bosniaques, Vlatko Kupreskić et d'autres soldats du HVO qui se trouvaient devant la maison de Vlatko Kupreskić ont ouvert le feu sur le groupe. Fatah Pezer, la femme d'Ismaël Pezer, a été tuée par balle, tandis que leur fille Djenana Pezer et un autre civil musulman bosniaque ont été blessés par balle. Du fait des actes et omissions ci-dessus, les accusés ont, individuellement et de concert avec d'autres, commis les crimes suivants. Chef d'accusation 9. Vlatko Kupreskić a participé à l'homicide intentionnel de Fatah Pezer, une violation grave sanctionnée par l'article 2A du statut du tribunal. Chef d'accusation 10. Vlatko Kupreskić a participé au meurtre de Fatah Pezer, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal. Chef d'accusation 11. Vlatko Kupreskić a causé intentionnellement de grandes souffrances ou porté des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé de Djenana Pezer et d'un civil musulman bosniaque, une violation grave sanctionnée par l'article 2C du statut du tribunal. Et chef d'accusation 12, Vlatko Kupreskić a infligé intentionnellement un traitement cruel à Djenana Pezer et à un civil musulman bosniaque, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal. Chef d'accusation 13, 14, 39. Dans une autre partie d'Armići, le domicile de Musafer et de Shureta Pushkul a été attaqué par de nombreux soldats du HVO pendant que la famille dormait. 40. Plusieurs soldats du HVO qui ont participé à l'attaque étaient des voisins de la famille Pushkul, comme Sheljo Livancic, décédé. D'autres soldats du HVO, connus de la famille Pushkul, qui ont pris part à l'offensive, comprenaient les accusés suivants: Vladimir Šantić, Stipo Alilović, Drago Josipović et Marinko Katava. 41. Après qu'un soldat du HVO non identifié a donné l'ordre à Musafer Pushkul et à sa famille de quitter leur domicile, Željko Livancic, décédé,
Vladimir Šantić, Drago Josipović et Marinko Katava ont emmené Musafer Puškul derrière une cabane située à proximité et l'ont tué par balle pendant que Stipo Alilović tenait la famille de Musafer sous la menace de son fusil. 42. Ensuite, tous les soldats du HVO, y compris Vladimir Šantić, qui commandait le groupe, sont entrés dans la maison des Puškul, l'ont mise à sac et ont mis le feu. En quittant les lieux, les soldats du HVO ont tiré des balles inflammables sur la maison, allumant ainsi d'autres foyers en divers endroits de la maison. Du fait des actes et omissions ci-dessus, les accusés ont individuellement et de concert avec d'autres commis les crimes suivants. Chef d'accusation 13. Vladimir Šantić, Drago Josipović, Marinko Katava et Stipo Alilović ont participé à l'homicide intentionnel de Musafer Puškul, une violation grave sanctionnée par l'article 2A du statut du tribunal. Chef d'accusation 14. Vladimir Šantić, Drago Josipović, Marinko Katava et Stipo Alilović ont participé au meurtre de Musafer Puškul, une violation des lois et coutumes de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal. Chef d'accusation 15-16, 43. Après l'offensive lancée le 16 avril contre Armići, des musulmans bosniaques ont été faits prisonniers et ont été mis de force au travail. Plus spécifiquement, Dragan Papić et d'autres soldats du HVO les ont obligés à creuser des tranchées à Pirići, un village adjacent à Armići. Lorsqu'ils creusaient les tranchées, les détenus ne recevaient qu'un seul repas par jour et étaient fréquemment exposés aux tirs croisés entre les armées du HVO et de BIH. Un musulman bosniaque au moins a été tué par un tireur isolé inconnu pendant qu'il creusait des tranchées à Pirići. Du fait des actes et omissions ci-dessus, les accusés ont individuellement et de concert avec d'autres commis les crimes suivants. Chef d'accusation 15. Dragan Papić a participé à la détention illégale de civils, une violation grave sanctionnée par l'article 2G du statut du tribunal. Chef d'accusation 16. Dragan Papić a commis des atteintes à la dignité de la personne d'autrui, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal. Chef d'accusation 17-18, 44. L'accusé Dragan Papić et d'autres soldats du HVO ont obligé des prisonniers musulmans bosniaques à creuser des tranchées du 16 avril 1993 environ au 25 avril 1993 environ. 45. Durant cette période, l'un des détenus musulmans bosniaques dénommé Yusuf Ibraković, également connu sous le nom de Yusa, a tenté de s'enfuir. Il a été repris et battu par Dragan Papić et d'autres soldats du HVO. L'accusé Dragan Papić ainsi qu'un autre soldat du HVO ont ensuite tué par balle Yusuf Ibraković pendant qu'il gisait inconscient sur le sol. Du fait des actes et omissions ci-dessus, les accusés ont, individuellement et de concert avec d'autres, commis les crimes suivants. Chef d'accusation 17. Dragan Papić a participé à l'homicide intentionnel de Yusuf Ibraković, une violation grave sanctionnée par l'article 2A du statut du tribunal. Et chef d'accusation 18. Dragan Papić a participé au meurtre de Yusuf Ibraković, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal. Le 2 novembre 1995, l'AE Pays-Bas, signé Richard G. Goldstone, procureur. Merci, monsieur le greffier. Je voudrais d'abord me tourner vers le banc de la défense et signaler à maître Parkovitch pour que ce soit bien expliqué. L'acte d'accusation vient d'être lu intégralement. Vous avez pu observer que deux noms correspondent à des personnes qui ne sont pas ici au banc des accusés, à savoir M. Vlatko Kupreskić et M. Stipo Alilović. Lorsque, dans un instant, je vais demander et m'assurer au nom du tribunal que les accusés ont bien compris l'acte d'accusation, il est important de bien comprendre que M. Vlatko Kupreskić et M. Stipo Alilović ne sont pas ici au banc des accusés. Ils sont bien au banc des accusés.
et seront amenés et conviés à répondre s'ils plaident coupables ou non coupables, je voudrais qu'il soit bien clair que les accusés présents répondront, bien entendu, pour les parties de l'acte d'accusation qui les concernent. Est-ce bien clair, Monsieur Maître Parkovitch? C'est clair, Monsieur le Président. Ils ont lu le texte et l'ont compris. Ce que vous venez de dire est exact. 2 personnes mentionnées dans l'acte d'accusation ne sont pas présentes dans ce prétoire aujourd'hui. Merci, Maître Parkovitch. Je me tournerai simplement vers le procureur pour lui faire observer que dans la version française, tout ce qui concerne l'article 2 est traduit, en tout cas, c'est certainement une erreur de traduction, par violation grave. Je souhaiterais qu'il y soit remédié, c'est infraction grave. Dit violation des lois ou coutumes de la guerre, article 3, ou infraction grave, article 2. Je pense que ça ne concerne que la version française de l'acte d'accusation. Oui, Maître Harmon. Yes, I agree. Tout à fait, Monsieur le Président. Bien. Alors, à présent, je vais demander à chaque accusé, à l'appel de son nom, de bien vouloir se lever. Je lui demanderai s'il a bien compris la teneur de l'acte d'accusation, dans la langue qu'il comprend, et je lui demanderai de dire au tribunal s'il plaide coupable ou non coupable. J'insiste bien, cette notion qui figure dans nos règles de procédure que je vous ai rappelées tout à l'heure, que j'ai relues tout à l'heure, il faut que vous disiez pour chacun des chefs d'accusation qui vous concernent personnellement, si vous avez choisi de plaider coupable ou non coupable. Je vais vous demander de vous lever. Alors je vais d'abord demander à M. Zoran Kupreskic de se lever, s'il veut bien. Alors, M. Zoran Kupreskic, avez-vous bien entendu l'acte d'accusation et l'avez-vous bien compris? Je l'ai bien entendu et je l'ai compris. J'ai compris l'acte d'accusation. Qui vous concerne? Oui, oui. Alors, je vais rappeler les chefs d'accusation un par un et je vous demanderai de me dire si vous plaidez coupable ou non coupable. Le chef d'accusation 1, destruction illicite et arbitraire de biens non justifiés par des nécessités militaires, qui sont une infraction grave aux conventions de Genève, article 2D du statut. Vous plaidez coupable ou non coupable? Je suis totalement innocent sur ce chef d'accusation. Oui, je voudrais qu'on insiste bien sur cette notion de plaider coupable ou non coupable. Je ne sais pas si la cabine d'interprétation le traduit bien. La règle de procédure prévoit que vous pouvez, vous dites que vous vous sentez innocent, ça vous le plaiderez le moment venu par l'intermédiaire de votre avocat, mais là pour l'instant ce qu'on vous demande c'est si vous choisissez, il y a 2 voies de procédure. Vous pouvez choisir de plaider coupable, de dire je suis coupable et je vais plaider, je ne sais pas, les circonstances atténuantes ou quoi que ce soit, ou au contraire je plaide non coupable. Alors est-ce que la cabine d'interprétation peut bien traduire cette nuance, qui est une nuance de procédure? Oui, je me déclare non coupable. Merci. Chef d'accusation numéro 2. L'attaque délibérée contre la population civile et la destruction arbitraire d'un village, qui sont les violations des lois ou coutumes de la guerre prévues par l'article 3 du statut. Je me déclare non coupable. Chef d'accusation numéro 3. L'homicide intentionnel de Nasser Armic, qui est une infraction grave aux conventions de Genève, article 2A du statut. Je me déclare non coupable. Chef d'accusation numéro 4. Meurtre de Nasser Armic, qui serait une violation des lois ou coutumes de la guerre pour le procureur, article 3 du statut. Je me déclare non coupable. Chef d'accusation numéro 5. Homicide intentionnel de Zerudina Armic, Elvis Armic, Sediat Armic, qui serait une infraction grave, article 2A du statut. Je me déclare non coupable. Chef d'accusation numéro 6. Le meurtre de Zerudina Armic,
Elvis Armić et Seyad Armić, qui serait une violation des lois ou coutumes de la guerre au terme de l'article 3 du statut. Je me déclare non coupable. Chef d'accusation numéro 7, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé de Sakib Armić, qui serait une infraction grave, article 2C du statut. Je me déclare non coupable. Le chef d'accusation numéro 8, qui est le fait d'infliger intentionnellement un traitement cruel à Sakib Armić, et qui serait une violation des lois ou coutumes de la guerre au terme de l'article 3 du statut. Je me sens non coupable. Monsieur Zoran Kupreskić, vous pouvez vous rasseoir. J'appelle maintenant Monsieur Mirjan Kupreskić. Je vais vous poser la même question. Avez-vous bien entendu, pour les parties qui vous concernent, l'acte d'accusation? Et l'avez-vous compris? Je l'ai bien compris. Bien. Alors nous allons procéder de la même façon. Le chef d'accusation 1, la destruction illicite et arbitraire de biens non justifiés par des nécessités militaires, qui serait une infraction grave aux conventions de Genève, article 2, petit d du statut. Vous plaidez coupable ou non coupable? Allez-y. Je me sens non coupable. Le chef d'accusation numéro 2, une attaque délibérée contre la population civile et la destruction arbitraire d'un village, qui serait une violation des lois ou coutumes de la guerre, au terme de l'article 3 du statut. Je me sens non coupable. Le chef d'accusation numéro 5, l'homicide... Pardon. He says he feels not guilty. That's his plea. Il dit qu'il se sent non coupable. Est-ce que c'est sa façon de plaider? L'accusé dit qu'il se sent non coupable. C'est ce que j'entends en interprétation. Est-ce que c'est cela qu'il plaide? Oui, je crois que c'est une question d'interprétation. C'est pour ça je vais me tourner vers Maître Parkovitch. Est-ce que vous avez bien compris l'interpellation du juge qui fait suite à la mienne? C'est une procédure, on plaide coupable ou on plaide non coupable. On peut se sentir innocent et plaider coupable. Donc on peut faire l'inverse. Vous voyez bien la nuance. L'accusé se prononce et sa façon de se prononcer correspond à la position qu'il adopte par rapport à l'acte d'accusation. Par conséquent, il est possible d'accepter, y compris ce type de déclaration, car sur le fond, il s'agit de la même chose. D'accord. Bien, je crois, merci monsieur le juge, messieurs, mes chers collègues, c'était effectivement un point qu'il convenait de préciser. Alors nous continuons. Chef d'accusation numéro 5, homicide intentionnel de Zerudina Armić, Elvis Armić et Sejad Armić, qui serait une infraction grave au terme de l'article 2A du statut. Je me déclare non coupable. Le chef d'accusation numéro 6, le meurtre de Zerudina Armić, Elvis Armić et Seyad Armić, qui serait une violation des lois ou coutumes de la guerre au terme de l'article 3 du statut. Je me déclare non coupable. D'accusation numéro 7, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé de Sakib Armić, qui serait une infraction grave au terme de l'article 2 petit c du statut. Je me déclare non coupable. Et le chef d'accusation numéro 8, qui est le fait d'infliger intentionnellement un traitement cruel à Sakib Armić et qui serait, au terme de l'article 3 de notre statut, une violation des lois ou coutumes de la guerre. Je me déclare non coupable. Pour asseoir, monsieur Mirjan Kupreskić. Je demande maintenant à monsieur Vladimir Santić de bien vouloir se lever. Est-ce que vous avez bien entendu l'acte d'accusation? Est-ce que vous avez bien compris la teneur, monsieur Vladimir Santić? J'ai compris l'intégralité de l'acte d'accusation qui me concerne. Alors je vais procéder de la même façon que pour les deux coaccusés qui viennent de vous précéder. Pour le chef d'accusation numéro 1,
destruction illicite et arbitraire de biens non justifiés par des nécessités militaires, qui serait une infraction grave aux conventions de Genève au terme de l'article 2 petit d du statut. Plaidez-vous coupable ou non coupable? Je me déclare non coupable. Pour le chef d'accusation numéro 2, l'attaque délibérée contre la population civile et la destruction arbitraire d'un village qui serait une violation des lois aux coutumes de la guerre au terme de l'article 3 du statut. Plaidez-vous coupable ou non coupable? Je me déclare non coupable. Pour le chef d'accusation numéro 13, l'homicide intentionnel de Muzaffer Pouchkoul, qui serait une infraction grave au terme de l'article 2A du statut du tribunal. Je me déclare non coupable. Pour le chef d'accusation numéro 14, pour le meurtre de Muzaffer Pouchkoul, qui serait une violation des lois aux coutumes de la guerre au terme de l'article 3 du statut, vous déclarez-vous coupable ou non coupable? Je me déclare non coupable. Vous pouvez vous rasseoir. Je demanderai à M. Drago Josipovic de se lever, s'il veut bien. Chef d'accusation, d'abord, avez-vous entendu l'acte d'accusation dans son intégralité et l'avez-vous compris dans les parties qui vous concernent? J'ai compris l'intégralité de l'acte d'accusation. Alors j'appelle chaque chef d'accusation et je vais vous inviter à me dire si vous plaidez coupable ou non coupable. Pour le chef d'accusation numéro 1, il s'agit de la destruction illicite et arbitraire de biens non justifiés par des nécessités militaires qui serait au terme de l'article 2 petit d de notre statut une infraction grave aux conventions de Genève. Plaidez-vous coupable ou non coupable? Je ne suis pas coupable. Pour le chef d'accusation numéro 2, l'attaque délibérée contre la population civile et la destruction arbitraire d'un village qui serait au terme de l'article 3 du statut une violation des lois ou coutumes de la guerre, est-ce que vous vous déclarez coupable ou non coupable? Non. Le chef d'accusation numéro 13, l'homicide intentionnel de Muzaffer Pouchkoul, qui serait une infraction grave prévue par l'article 2 petit a du statut, plaidez-vous coupable ou non coupable? Je ne suis pas coupable. Et pour le chef d'accusation numéro 14, le meurtre de Muzaffer Pouchkoul, qui serait une violation des lois aux coutumes de la guerre au terme de l'article 3 du statut. Je ne suis pas coupable. Vous pouvez vous rasseoir. Monsieur Marinko Katava, pouvez-vous vous lever? Avez-vous bien entendu l'acte d'accusation et l'avez-vous bien compris dans les parties qui vous concernent? Je l'ai entendu et je l'ai compris. Pour le chef d'accusation numéro 1, destruction illicite et arbitraire de biens non justifiés par des nécessités militaires, qui serait une infraction grave aux conventions de Genève au terme de l'article 2 petit d du statut, déclarez-vous que vous plaidez coupable ou non coupable? Je ne suis pas coupable. Pour le chef d'accusation numéro 2, qui est l'attaque délibérée contre la population civile et la destruction arbitraire d'un village, qui serait une violation des lois aux coutumes de la guerre au terme de l'article 3 du statut du tribunal pénal international, plaidez-vous coupable ou non coupable? Je ne suis pas coupable. Pour le chef d'accusation numéro 13, homicide intentionnel de Muzaffer Pouchkoul, qui serait une infraction grave au terme de l'article 2 petit a du statut, plaidez-vous coupable ou non coupable? Je ne suis pas coupable. Pour le chef d'accusation numéro 14, le meurtre de Muzaffer Pouchkoul, violation des lois aux coutumes de la guerre au terme de l'article 3 de notre statut, plaidez-vous coupable ou non coupable? Je ne suis pas coupable. Asseyez-vous. Monsieur Dragan Papic, avez-vous entendu l'acte d'accusation et l'avez-vous compris pour les parties qui vous concernent? J'ai entendu l'acte d'accusation et je l'ai compris dans son intégralité, oui. Pour le chef d'accusation numéro 1 de cet acte d'accusation, destruction illicite et arbitraire de biens non justifiés par des nécessités militaires qui serait une infraction grave aux conventions de Genève au terme de l'article 2d du statut du tribunal pénal international, est-ce que vous plaidez coupable ou non coupable? Je me déclare non coupable. Pour le chef d'accusation numéro 2, pour l'attaque délibérée contre la population civile et la destruction arbitraire d'un village, qui serait la violation des lois aux coutumes de la guerre au terme de l'article 3 du statut, plaidez-vous coupable ou non coupable?
Je me déclare non coupable. Pour le chef d'accusation numéro 15, détention illégale de civils qui serait une infraction grave, article 2 petit g de notre statut, plaidez-vous coupable ou non coupable? Je me déclare non coupable. Pour le chef d'accusation numéro 16, le fait de porter des atteintes à la dignité de la personne d'autrui, qui serait une violation des lois aux coutumes de la guerre au terme de l'article 3 du statut, plaidez-vous coupable ou non coupable? Je me déclare non coupable. Pour le chef d'accusation numéro 17, homicide intentionnel de Youssouf Ibrakovic, qui serait une infraction grave au terme de l'article 2 petit a du statut, plaidez-vous coupable ou non coupable? Je me déclare non coupable. Et pour le chef d'accusation numéro 18, le meurtre de Youssouf Ibrakovic, qui serait une violation des lois aux coutumes de la guerre au terme de l'article 3 du statut, plaidez-vous coupable ou non coupable? Je me déclare non coupable. Pour asseoir, je me tourne à nouveau vers maître Parkovitch et je lui dis que nous considérons que les déclarations par lesquelles les accusés ont dit qu'ils se sentaient non coupables ou qu'ils se déclaraient non coupables équivalent sous le contrôle de maître Parkovitch comme un plaidoyer, c'est-à-dire comme une indication procédurale qu'ils désirent et vous ont donné mandat de plaider non coupable devant ce tribunal. Nous sommes bien d'accord, maître Parkovitch? Monsieur le Président, je vous ai bien compris et je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec l'interprétation que vous venez de faire. Par conséquent, si vous me le permettez, j'aimerais prononcer quelques mots de conclusion. Ce n'est pas terminé, maître Parkovitch. Excusez-moi. Excusez-moi. Asseyez-vous. Je demanderai à monsieur le greffier de bien vouloir prendre acte de l'ensemble de ces plaidoyers de non-culpabilité. Je voudrais, avant de vous redonner la parole, maître Parkovitch, parler de l'organisation du travail de la Chambre. Je voudrais me tourner vers monsieur le procureur et lui rappeler les obligations qui lui incombent au terme de l'article 66 du règlement, qui prévoit que doivent être communiquées dans le meilleur délai possible, copie de toutes les pièces jointes à l'acte d'accusation qui ont été fournies lors de la demande de confirmation devant un juge de ce tribunal, ainsi que les déclarations préalables de l'accusé ou les dépositions des témoins qu'ils auraient recueillis. Où en sommes-nous, maître Harmon? Pouvez-vous apporter des éclaircissements au tribunal? Monsieur le Président, nous sommes en train de rassembler ces éléments de preuve. Nous pourrons les produire, ces documents, dans un délai de 2 semaines. Bien, le tribunal prend acte et le greffier l'inscrit sur les minutes que c'est dans un délai de 2 semaines que devra être fourni à maître Parkovitch l'ensemble des pièces qui étaient jointes à l'acte d'accusation au moment de la demande de confirmation, ainsi que les déclarations préalables des accusés et les dépositions des témoins qui auraient été recueillis. Je vous signale et vous rappelle qu'au terme des textes en vigueur dans le tribunal, nous disposons, à partir de ce jour de la comparution initiale des accusés, c'est-à-dire 8 octobre 1996, d'un délai de 60 jours, c'est-à-dire 8 décembre 1997, d'un délai de 60 jours pour déposer les exceptions préjudicielles qui sont prévues aux articles 72 et 73 du règlement de preuve et de procédure. Nous en prenons acte. Il conviendrait de fixer une date de conférence de mise en état pour examiner l'état d'avancement des travaux, mais il est peut-être prématuré de fixer cette date de conférence de mise en état. Qu'en pensez-vous, maître Parkovitch? Et ensuite, je demanderai son avis à monsieur le procureur. Maître Parkovitch. Monsieur le Président, je tiens à dire tout d'abord qu'en tant que défenseur, j'accepte ce délai de 2 semaines pour le dépôt des documents accompagnant l'acte d'accusation. S'agissant de la conférence de mise en état, nous demandons bien entendu qu'elle ait lieu dans les plus brefs délais et en tant que partie de la défense, nous ferons tout pour que cela se fasse dans ces conditions. Merci beaucoup. Merci, maître Parkovitch. Je voudrais vous signaler, monsieur le procureur, d'abord, vous avez entendu ce qu'a dit maître Parkovitch.
Monsieur le Président, je crois qu'il est un peu prématuré d'arrêter déjà une date pour cette conférence de mise en état. Je sais que le Conseil de défense représente 6 accusés et il faut d'abord tirer au clair cette question de cette défense multiple et c'est seulement à ce moment-là que nous pourrons avoir vraiment une conférence de mise en état. Oui, Maître Parkovitch, le procureur a suggéré une question que nous vous aurions posée. Vous assurez seul la défense des 6 accusés. Est-ce que c'est indiscret de vous demander si vous resterez seul au banc de la défense? Est-ce qu'il y a vous avez réfléchi à d'éventuelles contradictions d'intérêts? Est-ce que vous aurez d'autres défenseurs qui se joindront à vous? Ou est-ce que c'est uniquement pour aujourd'hui que vous êtes le seul défenseur? Vous n'êtes pas obligé de répondre, vous faites comme vous voulez. Monsieur le Président, j'ai dit que nous allions tout faire en tant que défenseurs et je pense que l'accusation n'a pas besoin de s'inquiéter de la situation de la défense. Aujourd'hui, je suis ici en tant que défenseur de tous les accusés, mais dans la suite du procès, je ne défendrai que l'accusé Marinko Katava. Dans votre dossier, vous avez les accréditations, les habilitations des autres défenseurs. Et puis encore une petite correction, si vous me le permettez. Je défendrai également Drago Josipovic, outre Marinko Katava. Vous avez également l'habilitation qui me concerne pour M. Drago Josipovic dans votre dossier. Merci beaucoup. Je vous remercie de ces précisions qui ont été prises en note par Monsieur le greffier ici présent. Je voudrais quand même vous indiquer deux questions. La première question concerne des questions matérielles, mais qui pèsent sur le fonctionnement du tribunal. Nous n'avons qu'une seule salle d'audience, je le rappelle, ce qui rend encore plus prématuré de fixer une date de procès. D'autre part, vous savez que les juges de ce tribunal sont, pour partie d'entre eux, en fin de mandat. Le mandat s'achève le 17 novembre. D'autres juges ont été réélus par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Il est donc possible qu'il y ait, à partir du 17 novembre, un changement dans la composition de la présente Chambre. Il peut donc y avoir un changement dans la composition de la défense. Il peut y avoir également un changement dans la composition de la Chambre, et tout ceci sera précisé. Je voudrais vous demander, Maître Parkovitch, avez-vous d'autres observations à faire valoir? Voulez-vous prendre la parole avant que l'audience ne soit levée? Merci, Monsieur le Président. Je n'ai ni commentaire ni observation. Merci. Monsieur le procureur. Mr. President, Monsieur le Président, je n'ai rien à ajouter. Merci. Vers mes collègues, avez-vous des observations ou commentaires? Monsieur le juge Caribi White. No, I have none. Non, rien du tout. Merci. Le juge. Juge Chabaudin. Pas de commentaire, Monsieur le Président. Monsieur le juge Chabaudin. Alors, je voudrais terminer pour appliquer intégralement le texte. Je crois que nous avons entendu qu'il serait difficile de fixer une date de procès. Monsieur le greffier, j'aimerais vous entendre votre opinion sur ce point pour que le transcript le traduise de façon tout à fait officielle. Effectivement, il nous est difficile de vous proposer une date pour le début du procès. Dans la mesure où il n'y a pas d'autres observations, la présente audience est levée. Pardon. L'audience est levée. All rise.